parce qu'en fait, Iris, notre héroïne, de l'héroïne de la saga, c'est une jeune fille ordinaire qui est en école de stylisme à Dijon, qui est une fille unique, adoptée par ses parents, qui vivent pas très loin. Voilà, elle va en vélo de la place Wilson où elle habite à la place Darcy où est son école. Elle a une vie très simple, elle adore le parc de la Colombière, qui est un grand parc dijonnais, qui est donc vrai, parce que vous verrez que je joue aussi beaucoup avec le sens du réel, c'est-à-dire qu'il y a 80% qui est vrai, et réel, et tangible, et observable, et 30% qui est des choses que j'ai observées, ou voulu voir, ou voulu suggérer. Justement par rapport à cette capacité d'émerveillement, de se dire réapprendre à voir. Et typiquement réapprendre à s'émerveiller quand on voit un papillon, quand on voit une tourterelle, quand on voit un couple de tourterelles. Parce que ça ne diminue en rien notre efficacité quotidienne, mais ça peut vraiment nous ouvrir le cœur, nous donner le sourire, nous créer de la joie. Et c'est positif et c'est important parce que la vie est courte. Et donc Iris, c'est donc une jeune fille très ordinaire qui a une vie avec un triangle d'activités, c'est-à-dire elle vit place Wilson, elle va au parc de la Colombière chaque jour, elle va à place Darcy étudier chaque jour, et après elle rentre chez elle, et voilà. Et sa vie est très classique, sans histoire, jusqu'au jour où elle va rencontrer Ravi. Et avec Ravi, ils vont partir dans cette quête extraordinaire dans le tome 1. C'est une quête qui démarre en Côte d'Or, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai découvert la Côte d'Or en 2019. J'ai aussi fait un rêve. En fait, j'ai rêvé